Alors ça, c'est le carnaval, c'est après les fêtes, OK. Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à Deloraclip, je m'appelle Louis-José Hood. Je m'excuse pour ma face, mes cernes et mon odeur, pour ceux qui ont une télé vraiment performante. Bienvenue à Deloraclip, on a un public cette semaine, regardez, ici, on a un public qui est venu assister à l'émission, je suis très heureux. C'est une gomme blanche. Parce que je trouve que dans les gommes, tu sais, comme la rouge, la bleue, on est content des poignées des machines, tu sais. Mais la blanche, on n'est jamais très content. La jaune aussi est délaissée, mais la blanche, on fait comme... Tu sais, tu pognes une gomme blanche, je fais... Bon. C'est comme quand tu pognes, mettons, tu ouvres un paquet de cartes de hockey, que tu pognes Harold Snaps. Tu sais, oh, je l'ai 4 fois, tu sais. Fait que, anyway. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ben moi, c'est ça, je disais que j'étais un peu magané et froissé. C'est parce que j'ai déménagé cette semaine, dans la nuit, il faisait noir. Et j'ai changé d'appartement. En fait, j'ai un message à faire aussi. Donc là, j'ai changé de place. J'ai un message à faire à certains étudiants et étudiantes du cégep du Vieux-Montréal. Je veux dire que ça ne sert plus à rien d'aller checker dans mes fenêtres. Je reste plus là. OK? Je reste plus en face. Fait que ça sert plus à rien. Là. C'est un autre gars. Fait que faites attention, c'est plus moi. Puis pour ceux qui m'auraient déjà vu à l'intérieur de mon appartement, jugez-moi pas, là. Je veux dire, un hamster, c'est comme ça a besoin d'affection. OK? Fait que... Pour moi qui... C'est pas de ma faute. Alors, voilà, donc moi, j'ai déménagé, j'ai acheté quelque chose de neuf et je veux juste donner un conseil à ceux et celles qui vont acheter quelque chose, un condo, une maison neuve dans les prochaines années. Si on vous garantit que votre maison va être prête le 1er juillet, réservez vos déménageurs pour 2 Noëls après ça, OK? C'est comme ça que ça marche. Je vis dans un chantier de construction, OK? Je suis plus capable, là. Je suis vraiment, là, je vis dans les travaux. Écoute, je me tiens avec des ouvriers le jour, là. J'ai mangé à la cantine mobile cette semaine. Le gars, il arrive, avec l'accent, je suis excité, je descends. J'ai vu une cantine mobile avec des mags. Il y avait des mags après sa cantine mobile. C'est quoi, où sont nos valeurs, Torieux? Mais anyway, non, je trouve ça le fun au bout. Les gars, tu me suis acheté une espèce de petite ceinture en cuir. Tu sais, une gugus de cuir que tu mets après ta ceinture, puis là, tu mets tes outils dedans. Je me promène avec ça. Je connais rien, je fais juste semblant que j'aime ça me sentir que je suis capable. Moi, je connais juste les breakers. C'est la seule affaire, là, tu sais, la petite porte dans la salle de lavage, où t'as des fusibles en français, là, t'as les breakers. Là, les gars rentrent, les gars, breakers! J'aime ça viril. Hey, j'ai fait de quoi, par exemple, de viril cette semaine? Mais ça arrive souvent. Pas que je viril, mais que je fais cette affaire-là. Le virilité, c'est une occasion. Ça me pique dans le cou. C'est fini. OK. Je suis ambidex. Merci. Le toaster, j'ai fait de quoi, tu sais, mettons, quand tu fais des toasts, tu sais, bon. Puis là, il finit, fait que là, ça remonte, mais la toast, des fois, est un peu trop large, puis elle est comme trop profonde dans le toaster. Elle n'est pas sortie. Puis là, tu prends ton couteau, puis là, tu essaies la monter. Puis là, tu touches le couteau de métal, sur le métal du toaster, puis tu fais « Christy, c'est le danger. » J'aime ça, je me sens agacer. Je sens que je suis pas supposé faire ça. Le couteau n'est pas supposé toucher le rouge qui chauffe. Fait que ça me rend... Ah, une affaire aussi, ça fait rapport, mais je voulais te conter ça en fait, Richard. C'est que j'ai une terrasse sur le toit, en plein centre-ville, puis j'ai fait poser une sortie d'eau pour une hose. C'est inutile, c'est juste que j'ai un brossard, puis je voulais avoir une hose sur la terrasse, au cas où. Tu sais, qui pousse, je fais une petite piscine gonflée ou quelque chose, je voulais une hose, puis le fun. Le contracteur fait, je sais pas pourquoi tu as une hose, je veux même pas le savoir, là, mais elle est là, tu sais. Fait que M. Brossard avec sa hose au centre-ville, c'est super bien. Parlant de danger, je parlais de danger tantôt avec le toaster. Je vous rappelle que les magasins ont décidé que le temps des fêtes est arrivé. Donc, moi, en tant que porte-parole de Nez Rouge cette année, je vous rappelle tout de suite, je vous conseille tout de suite de vous préparer à appeler Opération Nez Rouge. Quand vous sentez, connaître sa limite aussi. Quand, apprenez à vous connaître là, avec la boisson. Je pense que quand tu es en train de frencher quelqu'un qui a une moustache, peu importe le sexe, c'est important d'appeler Opération Nez Rouge à ce moment-là. Donc, allez voir sur opérationnezrouge.com pour les numéros de téléphone. Dans toutes les bars sont équipés pour ceux qui ont tout ce qu'il faut. Vous demandez à la pulpeuse barmaid de vous amener le numéro de téléphone. Voilà, surveillez le 29 novembre, ici, sur les ondes de l'Oraclip. Saison de Musique Plus, à Deloraclip, on a le spécial Denis Martel, dans le Perfecto de Denis Martel, qu'on achève de tourner, si ça peut finir, en fin de semaine. Qu'est-ce que c'est long? Mais anyway, on est en train de tourner ça. Honnêtement, enregistrez ça. 29 novembre, c'est diffusé, la première diffusion, et dans la semaine, jusqu'à épuisement de l'intérêt. OK? Donc, le 29 novembre, écoutez-le, enregistrez-les. Ou si votre vidéo est brisée, faites comme moi il y a une couple d'années. L'affaire que j'avais faite, OK? J'avais, il y a comme 3 ans, la première fois que j'ai fait le festival Juste pour rire, tu sais, les galas au festival Juste pour rire, il y avait un petit topo aux nouvelles à LCN, tu sais, qui parlait du gala. Puis c'était la première fois qu'on parlait de moi à TV. C'est la première fois que je me voyais à télé, il parlait de moi au reportage. Puis ça passe à tous les demi-heures. Fait que là, je l'ai vu, mettons à minuit et demi, j'ai fait tabarouette, faut l'enregistrer, tu sais. Puis mon vidéo était brisé. Fait que j'ai sorti ma caméra, puis j'ai filmé la TV. Fait que, si vous c'est vrai, en plus, mais tu sais, la première fois que tu parlais de moi, j'étais comme excité. Fait que s'il y en a si vous manquez dans le Perfecto de Denis Martel, sortez votre caméra et filmez votre téléviseur. Alors, on est rendu là, on est-tu là? Ah, j'ai d'autres choses à dire, mais ça va aller après. Combien de temps qu'il reste, Eric? 10 secondes? Holy fuck. Excusez. Qu'est-ce qu'on fait? On pousse mes pouces égales? Oui. On a ça, mesdames et messieurs, on regarde un moment classique du film. Un moment du film classique, pousse mes pouces égales, s'il vous plaît. Merci.
Pousse mes pouces égale, pousse mes pouces égale, et ne pense plus à rien. Oh non! Oui, fais-nous crash! Il faut l'échapper! Attention! Oh mon Dieu! Il en a un bon bout de fête, lui. Pousse mes pouces égale, pousse mes pouces égale, et ne pense plus à rien. Ah. Alors, la grande séduction, les évasions barbares, les boys, là, c'est rien. Ça, c'est... Même que moi, j'en prendrais encore. Give me some, tabarouette. Un autre moment du film, pousse mes pouces égales, maintenant. Pousse mes pouces égale, pousse mes pouces égale, et ne pense plus à rien. Pousse mes pouces égale, pousse mes pouces égale, et ne pense plus à rien. Ça va faire! Alpha Boucher, comédien, merci, M. Archive. Premier clip ce soir, c'est excellent. C'est un clip un peu techno. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui n'aimeront pas. Premièrement, il y a un gars là-dedans qu'on voit que tout de suite, son visage nous dit quelque chose. On dit, on l'a vu ailleurs, OK? Et ce gars-là, vous remarquerez, quand il y a vraiment le nombril profond. Il y a un deep nombril. Comment tu dis ça, un nombril en anglais, Eric? Belly button. Belly button. Il y a un belly button deep, OK? C'est vraiment, il peut mettre entreposer de la bière là-dedans, mais il a fait l'opération des rouges, il remplit trop de son nombril. Mais bref, oui, OK, faut que j'enchaîne, oui, ça me tente pas, là, on se part dessus, on se dit tous des mots doux. Allô? OK, sauf que arrêtez de cogner les vitres, ça apparaît du Père Noël ici, c'est la folie furieuse. Qu'est-ce que je disais? Donc c'est ça, spottez le gars, OK, le roux, dans le coin, on l'a déjà vu, et si vous l'avez, vous gagnez notre Grand Prix cette semaine, c'est un gars avec un pick-up qui a rien à faire le 1er juillet. Là, je fais juste des jokes de déménagement, c'est parce que je trouve qu'il faut vraiment être le gars le plus désagréable au monde pour avoir un pick-up, puis personne t'appelle, même le 1er juillet, OK? Donc, si vous trouvez c'est qui le gars dans le clip, vous gagnez un gars avec un pick-up libre le 1er juillet, très désagréable. Alors, on regarde ça, j'ai même pas le titre, ça n'a pas de bon sens. C'est un clip, OK? On regarde tout de suite, on go. Comment? Wow, c'est OK. Merci, Richard Ward, on regarde ça. Oui, alors pour ceux qui ont trouvé, c'était le gars dans l'annonce de Tostitos qui est dans le métro puis il dit « On se met toutes tout nus. » Et là, les messieurs, ils le regardent, ils disent « Toi, tu ne devrais pas dire ça. » Après la pause, d'autres clips et des stupidités. Merci.
Vous savez, avec mon travail, je n'ai pas toujours le temps de jouir de la vie, de me sentir puissant et d'amuser le public. C'est pourquoi j'utilise l'écrasage de raisin. Ça fait rire les gens, c'est pas compliqué, et ça me fait sentir puissant. Merci, écrasage de raisin. Attention. Oh, c'est gratté. Mesdames et messieurs, c'est le temps des confidences, c'est le temps de s'ouvrir, c'est le temps de la chronique. Parlons avec Louis-José. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Parlons avec Louis-José. Mon invité cette semaine, Richard Robitaille. Salut Richard. Tout le temps qu'on a. Merci beaucoup Richard. Merci d'être venu. Salut. Il y a des clips vraiment désagréables qu'on diffuse à l'émission constamment. Et il y en a des sur-désagréables. Il y en a que ça serait manquer de respect, je pense, envers la population, nos auditeurs, des morceaux complets. Donc on va regarder juste un extrait. Ça, c'est un coup de cœur de nous autres. C'est un de nos coups de cœur, par exemple. On l'aime beaucoup. Oui, c'est un clip qu'on n'a pas... En tout cas, je l'explique après. On regarde... c'est quoi, non? Pas assez bon pour l'émission. Vivre avec des gens francophobes, kébophobes. Vivre dans un ghetto francophone, c'est pas le fun, non. Vivre avec... Je suis sûr qu'elle est en train de tomber en amour avec le thème de cette affaire-là. C'est que c'est une chanson, c'est un gars qui a un beau message de souveraineté. On voulait pas rentrer dedans en jouant le clip au complet, parce qu'il dit des belles choses. Fait qu'on a juste passé un extrait où il est à moitié tout nu, une espèce de je sais pas quoi, de cuve, là. Bon, OK, on dirait qu'il prend son bain dans les filles de Caleb. Tu sais, les filles de Caleb? Une espèce de oh, vie là. Attends un peu, je me lève. Oh. Donc, vivre dans un ghetto. Le pire, c'est que c'est un des premiers clips. Quand l'émission a commencé, il y a un an, on était supposé jouer, puis on a toujours choqué. Mais, OK, donc... oui, le prochain clip, Transit, les longs couteaux. Oui, je m'excuse, les gens de Transit qui se demandaient pourquoi on n'avait pas encore passé leur clip. C'est là que ça se fait. C'est filmé dans une genre de bar, mais ça plus là d'une discothèque 14-18. Te rappelles-tu quand on allait à la disco 14-18, on avait 20 ans, puis on faisait top. OK. Puis le guitariste, tu sais quel guitariste d'abord? Bob Blanc et Stan Smith. Qui se souvient des Stan Smith? Les Adidas Stan Smith, hein? C'est la vraie affaire. Et donc le gars a l'air, on dirait un ancien gars de Noir Silence. On dirait un guitariste de Noir Silence avant qu'il était dans Noir Silence. Avant qu'il soit dans le Noir Silence, excusez. Donc, la pause, il y a une pause aussi. La fille, elle s'installe comme ça. Tu sais, la pause comme ça, là. Ça, on s'entend-tu que ça fait 15 ans que je suis plus cool? C'est plus hot de faire ça. C'était cool, c'est une pochette de disque de rock voisine en 88, OK? C'est plus ça. Tu sais, oh, je suis cool, tu sais. Toutes les photos sont pas de même. Donc, oh, c'est le fun. OK, qu'est-ce qu'on a? Il y a une passe de bass cool maintenant. Oh, les gommes, allô, on dit bonjour à les gommes. Son prénom Eric. T'es-tu? Elle est là, allô. OK? Ça, c'est mes notes, tu sais. Parce que ça paraît mon ordinateur n'est pas plugué chez nous. J'ai tout ça. Regarde, OK, on a passe de bass cool. Amenez, gars, Jimmy. Il fait ça avec ses doigts de même. Jimmy, j'écris. Et sinon, c'est un spécial claviériste sympathique. OK? J'ai souvent fait des jokes, les claviéristes. Le claviériste, là-dedans, il est tout le temps. Et son petit veston, c'est le concept. Ils sont allés, nous autres, notre trademark, notre marque de commerce, ça va être le claviériste sympathique. Donc, on surveille le claviériste sympathique, Transit avec les longs couteaux. Au revoir. À tantôt. L'agonie d'une société, de nos droits nous serons tous privés. Jamais nous ne bâtirons un monde parfait, mais devant nous nous taira
peuvent tirer, ça construit. Autour de nous, ça croit le désespoir. Nous qui n'avons que pouvoir. Il faut redonner la lueur de soir, entrevoir l'éclair au bout du couloir. Moi, cette année, dans le temps des fêtes, je danse comme ça. Je minimise les pas. Pour pas avoir trop chaud. Hey, joyeux Noël! OK, donc, on a la gomme, mesdames et messieurs, notre public de gomme. La gomme a été mâchée, quelqu'un s'est assis dessus et elle fut mâchée, donc c'est la fin de la gomme, on s'excuse. Dernier clip, non, pas vrai, avant ça, on a, qu'est-ce qu'on a? Je veux redire juste un petit mot encore sur notre spécial dans le Perfecto de Denis Martel. Parodie de l'émission, Dans la peau. C'est moi, à chaque fois qu'on ouvre la télé à Musique Plus, c'est Dans la peau qui joue. Peut-être moi, là, mon horaire. Mais bref, parodie de l'émission Dans la peau avec Denis Martel le 29 novembre. Comme je vous dis, enregistré là. Moi, je vais être à Dolbeau, en spectacle à Dolbeau le 29 et toute la semaine à Chicoutimi, Alma, Jonquière, tout ça. Donc, je demanderai au personnel des hôtels de ces villes-là de ne pas mettre la télé au bout avant de la fermer. On dirait que quand tu vas dans un hôtel, OK, m'excuse, mais tu ouvres la télé, puis le volume est toujours au max. C'est comme si les femmes de chambre font le ménage, puis après, ils prennent la manette, ils font Ouah! C'est absurde. Fait que, dernier clip ce soir, c'est un clip de Cameo. Ça s'appelle Back and Forth. Alors, l'histoire, d'abord, on surveille le premier plan. Le début du clip est très fort. Le premier plan, la manière que ça ouvre, là, c'est assez surprenant. C'est une pièce d'équipement de hockey qui est mise en valeur dans ce plan-là. C'est super. Et, donc, l'histoire, c'est comme c'est des chanteurs qui sont gays, mais qui ne le savent pas. Au Québec, ça, c'est comme... Non, c'est comme... Ah oui, on va commencer ça. Donc, ça parle beaucoup, je pense, indirectement de la communauté gay. Communauté dont je ne fais pas partie en passant. Donc, messieurs, arrêtez de m'envoyer des emails, s'il vous plaît, OK? Et, OK. Donc, s'il vous plaît, là. C'est bien fait, mais regarde. J'ai peur. OK, donc, non, je vais... OK, hey, j'ai une ceinture en cuir avec des outils, OK? Personne n'écœure. J'ai des outils à ça. Je joue avec mes breakers. Qu'est-ce qu'on a? C'est tout, là. Donc, c'est pas mal ça. Hein? Voilà. Donc, combien de temps qu'il me reste? Il me reste 10 secondes. Mais écoutez, bonne semaine à tout le monde. Soyez sages. Faites-vous des grilled cheese. Tournez dans le Monkey Bar. Y a-tu quoi de pire que rater un grilled cheese? Ça, c'est poche. C'est tout. Bonne semaine, tout le monde. Merci. À la semaine prochaine. Salut, bye.